Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je voudrais vous montrer le résultat final de ma page. Alors, ici, parce que moi, j'utilise du papier assez épais pour les espaces photos. Alors, si vous avez du papier moins de 160 grammes ou moins, ça ne devrait pas donner le même problème. Mais moi, je trouvais que ça faisait très épais. Alors, ce que j'ai fait, si jamais vous voyez que les pages ont de la difficulté à se fermer, vous prenez votre plioir et vous allez tout simplement passer le long du pli, où est-ce que ça a l'air à vouloir forcer. Ça va créer un mini gousset, alors ça va fermer beaucoup mieux. Alors je l'ai fait ici, je l'ai fait surtout ici. Ici qu'il y en avait besoin le plus. Alors vous voyez, je me suis créé un gousset et tout est englobé à l'intérieur. Alors je vous montre qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment innovateur. C'est la première fois que j'ai pensé au moment que je la faisais. Moi je vous dis, je me dis, je vais les croiser ensemble. Alors ça ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ici, j'ai fait un espace en salle parce que je voulais utiliser ce papier qui allait bien avec le rouge. J'ai vu que j'avais déjà commencé à utiliser du rouge. Je dis, bon, ça va être parfait. Un espace photo comme ceci. Et puis, si on l'ouvre, ça fait ceci. Et puis, derrière aussi. Alors ici, j'ai simplement maté de papier uni parce que c'est l'arrière. Alors, je ferme comme ceci. C'est bien, hein? Les photos, c'est pas si épais, les photos, là, une photo par espace, là, ça ne va pas trop ajouter. Alors, ça va bien aller. Alors, quand j'ai fait mes... je voulais vous montrer, excusez. J'ai fait des bandes transverses ici et ici, parce que je voulais que ça soit comme balancé. Alors, j'ai fait les mêmes choses ici à peu près, excepté que j'ai manqué de papier comme ceci, alors j'ai pris lui. Mais c'est correct. Alors, ça ajoute beaucoup, hein, parce que c'est plié en deux quand même. Hein. Alors, c'est ça qui fait que ça ajoute, et puis ça fait que c'est plus difficile à fermer. Mais bon, ça va être correct. Et puis... l'autre côté, comme je vous avais montré, j'ai tout simplement maté ce triangle. Celui-ci, il ne va peut-être pas complètement jusqu'en bas, c'est correct. Il sera ici finalement. Et puis celui-là qui entre à l'intérieur, pourvu qu'il y ait plus bas que la pointe, alors jusqu'ici peut-être. Puis j'ajouterai des décorations, mais pas trop parce que c'est des cartes qui vont se glisser hein, les unes contre les autres. Alors pas trop de décorations. Peut-être des dies. Alors j'ai reçu beaucoup de dies de mon ami Annick, alors je vais sûrement en utiliser ici. Celles qui sont papier... bois et papier aussi craft. Alors, justement, une autre craft avec écrit, alors je vais sûrement en ajouter ici. Alors là, je vais vous montrer où est-ce qu'on en était. Alors, on a toutes ces cartes à date. J'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va en faire une autre certainement. Puis, peut-être que ça sera suffisant parce que je voudrais que ma boîte soit peut-être carrée ou rectangulaire sur le long. Je ne voudrais pas qu'elle soit... Elle pourrait quand même. Si vous voulez en ajouter, vous pouvez. Elle pourrait qu'elle soit rectangulaire en profondeur. Ça pourrait être aussi. Alors peut-être j'en ferai une 7e. Parce que je trouve ça bien. Mais je ne voudrais pas faire 7 parce que Scrap Queen en a fait 7. C'est pas du tout le but. Là. Moi, c'est pour en arriver à avoir l'épaisseur que je voudrais avoir. Alors la 6e, alors je fais mes flèches. Toujours au départ, on commence avec ça. Pour être sûr de ne pas les oublier. Alors là, je vais faire quelque chose de différent. Alors je vais prendre une largeur, comme ceci. Alors, juste la largeur. Habituellement, on prenait la hauteur parce qu'on avait des rabats sur les côtés, mais là, on va faire quelque chose en hauteur pour faire différent un petit peu. Alors, ici, la largeur. Ici, je vais me rendre à peu près, mais justement, peut-être la hauteur d'une carte. Est-ce que c'est mes cartes? Est-ce que j'ai mis mes cartes? Elles sont ici. Excusez mon fouillis. Alors, peut-être que j'irai avec la hauteur d'une carte. Alors, je prendrai celle-ci. Alors, ma carte... je pourrais quand même mettre, c'est peut-être pas tout à fait assez long, alors je vais mettre un peu plus long, puis j'ajouterai une petite bordure de papier. Alors je me laisse peut-être un 3 ou 4 mm. Alors la raison pour laquelle, parce que j'ai fait ça dans une vidéo dernièrement, quelqu'un me demandait, puis je trouvais que c'était une question tout à fait légitime, dans le sens que je disais, bon, vous laissez 2 ou 3 mm de l'espace ici, puis là j'ai tout expliqué le reste, mais j'ai pas expliqué pourquoi ce que je laissais 2 ou 3 mm ici. C'était parce que là, ça se trouvait être sur le côté. Alors, si on avait un rabat avec un aimant ajouté par-dessus pour le fermoir. Alors, je me dis, si on fait ça, et puis qu'on arrive exactement au bord, ça va être un petit peu difficile. Ça risque d'être peut-être en biais, le fermoir, que le gousset, parce que c'est trop large. Alors, je laisse toujours un petit quelque chose quand je pourrais avoir un fermoir, comme ça va être le cas ici. Alors, c'est pour ça que je me laisse toujours quelque chose, un petit espace en bas. Puis aussi, si c'est juste avec un rabat, avec un aimant, bien, pour qu'on sache qu'il y en a un. Puis on peut aussi mettre un petit onglet qui fait que on voit vraiment qu'il y a quelque chose à prendre. Ou bien, ça peut être un petit bout de ruban dessous qui fait qu'on sait qu'on doit lever. Alors, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Mais si jamais je voulais faire la tâche enveloppe, il faudrait vraiment que je le sache avant.
ou l'onglet rotatif, parce qu'on doit avoir un espace ici qui est suffisant. Alors, pour la tâche enveloppe, alors si je prends mes petits cercles que j'ai fait au départ, je n'ai pas utilisé tant finalement. Alors, si je vais faire la tâche enveloppe, il faudrait que je sois au moins 2 cm plus haut que la hauteur, le diamètre de mon cercle pour que je puisse aller l'attacher. Alors ici, moi, ma carte, ben, je pourrais en perdre ici parce que j'ai beaucoup d'espace. Mais là, si je mets le chose, je vais tout cacher ici. Alors, je ne ferai pas ça. Mais si vous voulez le faire, alors vous allez en avoir un ici. Alors, vous gardez au moins 2 ou 3 mm pour être certain que ça puisse ouvrir ici facilement. Et puis l'autre va être là. Alors, dépendamment de vos papiers, mais moi, je ne voudrais pas cacher ici. Moi, ça dit Paris, bon, tout ça. Alors, je ne ferai pas la tâche enveloppe, mais je pourrais faire un onglet rotatif. Alors, si je fais un onglet rotatif, j'ai besoin d'avoir, ça croise quand même un peu. Alors, j'ai besoin d'avoir environ 1 cm minimum ici. 1 cm. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire ça. Et puis, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je vais utiliser mes petites rondelles, hein, avec les petits brads, qui sont vraiment jolis. Alors, je vais faire ça. Alors, je me garde 1 cm minimum. Alors, j'ai fait ma marque ici. Là, je vais faire la marque de la hauteur de l'enveloppe, plus un gousset, parce que là, je vais mettre d'autres rabats à l'intérieur. Alors, je me fais un gousset, dépendamment. Si vous voulez mettre juste un autre rabat, vous pouvez faire un petit gousset de 2 mm. Si vous voulez en mettre 2 ou 3, peut-être aller à 4 ou 5 mm. Et une couture de 1 cm. Alors, je vais couper ça. Je vais changer ma lame, parce que celle-là, je la garde pour le papier, parce que mon papier de la collection Mirabelle est très mince. Et puis, je ne voudrais pas user ma belle lame pour ces papiers minces, une belle lame neuve, en coupant mon gros papier cartonné de 125 grammes. Bon, alors là, j'en ai un ici. Est-ce que je vais le poser tout de suite? Oui, je vais le poser tout de suite. Alors, je vais le... faire mes lignes de pliure. Alors, j'en ai une ici et une ici. Alors, je me suis laissé un bon 4 mm, 4 ou 5. 4 mm. Ici, la lame est un petit peu usée. On va couper un peu ici. C'est ça, quand ma lame est usée un peu pour l'étendre, étirer l'usage, l'utiliser encore un bon bout pendant qu'elle n'est pas trop pire. Alors, je plie ici et ici. Ici, c'est certain que ça va bien entrer ici parfaitement même. Alors, je vais arrondir mes coins. Je ne fais pas de pochette à l'intérieur. Si vous voulez vous planifier faire une pochette, quelque chose qui va être collé ici, vous gardez votre coin droit, carré. Je mets ma colle. Alors là, je vais coller en haut. Train. Alors, je m'assure que ce soit bien droit. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas droit. Est-ce que c'est ma carte ou c'est ma petit rabat? Est-ce que c'est mon petit rabat? En haut, je suis bien droite, mais en bas, je vois qu'il n'est pas droit. Alors, je vais vérifier si ça ne serait pas... Je l'aurais peut-être coupé croche. Oui, un petit peu croche ici. C'est comme ceci. Est-ce que ça va être mieux? Alors, comme vous voyez, j'improvise. Alors, pour ça, je prends mon temps parce que je pense. Je vais improviser rapidement. Si finalement, ça fait quelque chose d'ordinaire ou de mal fait. Ok, alors là, c'est plus droit. Parfait. Alors là, je vais mettre un autre en bas. Alors, je vais recalculer encore. Peut-être que je peux en avoir 2 ici. Oui, j'en ai 2 de large. Je vais couper ça. J'essaie d'économiser mon papier. Alors, j'utilise l'autre côté pour en avoir 3 sur ma feuille. Alors, même largeur, toujours. Ici, ben, j'aime bien quand mes rabats se ferment bien ici, si c'est pas trop haut, celui qui est en bas. Alors, je vais laisser peut-être un 2 ou 3 mm encore. Une marque ici.
Et je vais me laisser un 3 mm parce que je veux me faire un petit gousset. Finalement, je n'en aurai pas assez. Mon morceau ne sera pas suffisamment large. À moins que je fasse un rabat plus petit. Je pourrais, mais peut-être pas bien beau. Hein? Alors, je me suis laissé mes marques. Ici, ici, et puis je vais couper ici. J'ai pris tout ça, j'ai tracé mes marques, biseauté le petit coin ici. Alors, on biseaute seulement le coin, hein? On ne va jamais couper le gousset. Je l'ai dit, mais je le redis au cas où des gens qui verraient cette vidéo n'auraient pas vu les autres. Mais bon, idéalement, c'est mieux de voir la série au complet. Hein? J'ai mes deux, vous voyez mon petit gousset ici d'environ 2 mm. Et je vais aussi arrondir mes coins. Je pose en bas. Alors, je m'assure de voir mon gousset pour voir où est-ce que je colle et de bien enligner. Les doigts. Bon, là maintenant, ce que je fais, alors là, je prends encore une autre feuille. Après ça, il va m'en rester 2 autres. Vous savez, j'avais pris un paquet de 25 au départ, pour pouvoir les compter. Il me reste beaucoup de chutes, mais là, ce que je veux faire, ça ne fonctionnait pas avec les chutes. Pas suffisamment large. Alors, je voudrais me faire un autre rabat dans la même direction. Alors, comme ceci. Je vais en faire 2. Comme ceci. Puis là, ben, je vais les faire un peu plus petits. Faire comme un petit peu comme une cascade. Alors, je vais faire 1 cm de couture. Et puis, tout juste 1 mm. Puis, je vais la mettre jusqu'en bas. J'ai coupé les deux, la même chose. Ma ligne du bas, je la fais pour 2 cartes, 2 rabats. Alors, je coupe mon premier. Je m'en fais un deuxième. Je n'ai pas encore décidé comment je vais les coller. Vous voyez, j'improvise vraiment. Comment je vais les fixer par l'interaction. Je perds du temps avec ça, là, je m'excuse, mais les lames sont très chères, puis il faut essayer de les étirer le mieux qu'on peut. Mon ciseau ne coupe pas bien, parce que j'ai coupé quelque chose de collant avec. Ok, alors là, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, je pense que je vais faire quelque chose de différent. J'aime ça faire quelque chose de différent. Alors, je vais faire la première que j'ai notée ici. Alors, tout simplement, un petit gousset, juste pour dire, là, 1 mm. Pour dire que ça plie bien. Ici. Et puis l'autre, il va être un peu plus petit. Il va être sur le dessus, puis il va être ici. Alors, je vais faire ici, la ligne de pliure encore ici, avec tout juste 1 mm. Et puis, je vais... Ça va être ma couture. Plus grande, mais bon. Là, je vais tout arrondir ces coins-là, moi. C'est toujours plus facile de les faire avant qu'ils soient collés, sinon on est pris, pas d'accès, il faut tourner notre carte. Alors, je vais commencer par la plus longue. La largeur est bonne. Juste. Alors, je la plie comme ceci. J'ai 2 petits plis, alors juste pour dire que je fais un petit pli. Un deuxième petit pli. Je la colle. Alors, tout juste en bas du pli pour que le gousset soit bien efficace. Alors, tout juste en bas du pli. Bon, je suis croche encore. Hein.
C'est important, il faut vérifier si on est droit. Si je joue ça ici, vous voyez comment ça fait croche? Ça veut dire que mon pli est croche. J'ai le droit comme ça. Je les refais un petit peu, juste 1 millimètre plus loin. Je vérifie si c'est droit. Alors, la meilleure façon de vérifier si votre carte est bien droite, quand vous l'avez collée à l'intérieur du pli, que c'est bien droit ici, vous regardez ici, et vous allez l'ouvrir. Si vous voyez qu'elle est droite avec l'autre, ça veut dire que votre pli est droit. Je vais bouger un petit peu, je vais voir s'il devient droit quand même. Un petit peu croche, hein? C'est difficile. Il est droit, là. Je vais accentuer le pli. Alors, vous voyez, droit ici et droit ici. Alors là, je l'ai. On va faire la même chose avec lui. Alors, lui, je vais le coller par-dessus. Je vais peut-être même le faire... est-ce que je devrais le faire un peu plus court pour qu'on le voit? Je vais le faire un peu plus court ici. Pour qu'on voit que c'est 2 étages. Pour prendre les deux en même temps quand on ouvre la carte, le rabat. Je commence ça. Je vais coller par-dessus, un peu plus bas. Alors, un peu plus bas. Je laisse environ 1 cm 25, quelque chose comme ça. Bien droit sur les côtés. Bien droit ici. Et je vais ouvrir, voir si c'est droit de l'autre côté. Je tiens. Oui. Un petit quelque chose. Je le mets comme ça, et puis je le mets comme ça. C'est bon, c'est correct. Voilà. Alors, on se trouve à avoir un rabat qui ouvre comme ceci, un autre comme ceci. Ensuite, on a celui-ci, et puis on a un plus grand. Puis ici, on pourrait mettre une pochette parce qu'on a quand même passablement d'espace. On a juste 2 papiers. Voilà, quand même assez d'espace. Alors, je vais mettre tout simplement une petite pochette à la base. Alors, j'utilise mes chutes. Alors, je me mets une couture de 1 cm. Je fais une marque au bord de ma carte, une marque au bord de l'autre. Je m'ajoute une couture de 1 cm. Et je coupe. Derrière, je vais faire juste une pochette aussi parce que je ne voudrais pas que ça prenne trop d'épaisseur. J'aime mieux ajouter une carte avec une interaction intéressante sur le dessus plutôt que de faire 2 interactions. La deuxième peut-être pas aussi intéressante que ça serait sur une autre carte. Parce que là, on arrive à notre maximum pour la boîte. Là. Alors, je vais faire juste peut-être une petite pochette derrière. Alors ici, il fallait que je biseaute à la base de la pochette. J'aurais pu faire juste une bande transverse aussi. Une fine ligne de colle à la base de la pochette. Suffisamment ici et ici. Je vais mettre pas trop proche de mon gousset. Là. Je laisse environ 2 mm en haut de mon pli. Voilà. Ça me fait une pochette, un rabat comme ceci, un autre par-dessus. Puis ici, et lui ici, avec un onglet rotatif. Et puis je vais avoir cette carte-là ici. Ça va être joli. Parfait. Je suis contente. Je vais tourner à ma pochette. Mobiliser. Puis derrière, ben, je vais faire... faites une pochette comme vous voulez. Je pense que je vais faire une pochette latérale. Comme ceci. Alors là, je me calcule 1 cm en haut et 1 cm en bas de la hauteur de ma carte. Puis ici, je vais me faire une ligne comme ceci pour avoir une pochette. Est-ce que je devrais faire une pochette? Oui, on mettra plus de choses. Voilà. Alors là. Alors, une ligne sur mes 2 marques que je me suis faites. Une ici et une ici. Une ici, comme ceci, bien droit. Et je vais couper l'excédent ici.
Alors, je coupe le carré plus un biseautage. Alors, ça fait une coupe comme celle-ci. J'avais montré l'autre vidéo comment faire couper le carré puis biseauter. Alors, quand vous venez habituer, vous allez faire le biseautage directement. On plie toutes les comme ceci et je vais coller. On pourrait même ajouter une petite ficelle ou quelque chose si on veut. Faire quelque chose de joli. Juste sur le côté. En haut bien aligné. En bas aussi. Comme ceci. Alors peut-être que je ferai un autre petit comme ceci avec une petite ficelle qui vient attacher pour garder les cartes qu'on a à l'intérieur bien à l'intérieur. Alors je vous fais ça, je vous reviens. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est encore là. Vous allez mater ici, vous allez mater ceci, percer un trou. Vous allez vous avez percé un trou, mettez votre petite brad ou attache parisienne. Après avoir maté ici, vous allez pouvoir l'entrer à l'intérieur. Et puis, vous posez une petite ficelle ici ou un ruban ou quelque chose. Et puis, vous allez pouvoir venir l'attacher. Comme on avait fait au début avec celle-ci. Au début, on l'avait fait ici. Puis, on l'avait fait aussi ici. Alors, ça fait comme un thème qui se continue. C'est bien d'avoir des thèmes qui se continuent dans nos cartes. Alors, je mate tout ça. Et puis, je vous reviens. On termine la dernière carte. Il nous reste 2 feuilles sur nos 25. Donc, on va essayer d'utiliser peut-être des chutes un peu plus. Alors, je vous reviens. À plus tard. À demain. Merci. Bye bye.